Dans votre émission, on en parle. La chicotte a fait partie, il y a quelques années, du quotidien de bon nombre d'Ivoiriens à l'école, à l'internat, mais surtout à l'école. Pour beaucoup d'Ivoiriens, la chicotte est utile pour l'éducation des enfants à l'école, mais d'autres pensent que la chicotte n'est pas forcément nécessaire et qu'il existe d'autres moyens pour l'enseignant d'exercer son autorité. Tous les enfants sont-ils égaux face à la chicotte? Existe-t-il des disparités selon l'âge, le sexe ou encore le statut de l'enfant? Faut-il ramener la chicotte à l'école? On en parle ce soir avec vous, chers téléspectateurs. On en parle avec un public qui est installé sur ce plateau. On en parle avec nos chroniqueurs, Gliss, la glissaille. Bonsoir Gliss. Hello, comment tu vas? Je vais très bien. Gliss, tu as été chicotée ou pas? Mal. Ah non, moi, on m'a frappé. Moi, si j'aime pas les mathématiques aujourd'hui, c'est à cause de la chicotte. À ce point? Ah ouais, mon prof de maths en 5e, coucou monsieur Seka. Non, mais il rigolait pas, lui. En 5e, on se jouait les grandes go façon. En 5e déjà? Ah non, mais lui... C'est pas aujourd'hui que tu as commencé à glisser, en fait? Non, du tout. Et en plus, moi, j'étais super... Agité. Agité, Il y a encore dynamique. des restes, Je veux dire que j'avais de l'énergie, tu vois. J'avais beaucoup de force, voilà. Mais il m'a pas traqué. Mais est-ce que la chicotte n'a pas contribué à canaliser cette énergie-là? Non, je crois pas. Non, je crois qu'après la chicotte, j'ai développé même, d'ailleurs, l'énergie a augmenté même, en fait, tu vois. Par exemple, quand tu te débats, quand on te frappe et puis tu te lances là, ça te, tu vois. Gliss, on sent que tu as donné du fil à retordre. Frapper n'est pas Alors, frapper. Crépin, toujours Oui. juste? Oui, toujours juste, comme d'habitude. Chicoté ou pas pendant Si, l'enfance? chicoté, et je La pense forme, que... ça, là, là-bas, chicoté. Non, chicoté, je pense qu'on ne peut pas arrêter la chaîne. On nous a bastonné. Pourquoi les autres ne peuvent d'accord, échapper à je ça. comprends. C'est un peu un goût de vengeance, là, Oui, c'est bien ça? sûr, bien sûr. On doit les chicoter aussi. C'est trop facile. OK, on en saura plus. Au niveau des invités, on a je commence par qui? On a Abou Nidal. Bonsoir. Le Warabos. Tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, avant de commencer, j'aimerais souhaiter bonne entrée scolaire 2021 à tous les élèves et à tous les éducateurs. Ah, d'accord, merci. Et il y a un éducateur en particulier à qui vous pensez, notamment pour ceux qui ont contribué à tous, votre... hein, tous, parce qu'ils sont tous là pour... Faut parler de celui qui t'a frappé en Celui qui particulier. m'a Abou. parlé, M. Dadier. Ah. Monsieur Dadier. Monsieur Dadier. Monsieur En Dicté. général, on ne les oublie pas, Ah, les non, professeurs, non, les enseignants qui ont chicoté. Marqué négativement, parce que pour moi, la chicotte, bon, ça m'a rendu encore plus rebelle. Tu aillais en dictée, quoi. Le gars est là. Oui, le gars, pas de faute, hein. Pas de faute. Zéro faute. Zéro faute. Donc, le retour de la dictée, toi, tu dois être... Oh là 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 là. Je sais que je vais passer à la casserole. Juste à côté de vous, à Bonigal, on a Madame Conan, Emma. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de français. Oui. Est-ce que vous avez déjà chicoté des enfants, des apprenants? Non, parce que quand je commençais à enseigner, déjà, la chicotte était proscrite au niveau de l'école. Mais vous aurez bien voulu? Vous avez une fois eu l'envie de le faire? Au début, oui, mais après, j'ai compris que ça ne donnait pas les résultats escomptés. Voilà. On l'a fait avant, mais il y a des limites, en fait. Qu'est-ce qui Et vous les avait petits poussé? cocotas, les ateliers, tout ça là. Tout ça. Ce sont des services. Voilà. Des services corporels. Mais qu'est-ce qui vous donc, poussait à avoir envie de frapper un enfant, par exemple? Bon, mais souvent, on peut perdre la maîtrise de soi, on peut vouloir apporter une correction à l'enfant, une correction corporelle, mais après, on réalise que ce n'est pas utile. Parce qu'un enfant qui n'a pas envie de réussir, un enfant qui n'a pas envie d'apprendre ses devoirs ou de faire ses devoirs, je veux dire, ce n'est pas la violence qui va... Vous-même, Ok. vous avez été frappé ou Gliss, pas? on va contribuer, on va continuer la présentation des invités et on va revenir. Parce qu'on sent ce soir que Gliss, elle est Non, très parce que je calée sur ce déteste sujet. Non, la chicotte. On comprend plus que Non, on a compris, hein. J'aime pas la chicotte. Ça, on l'a bien compris. Franchement, La préparation de l'émission, on a très bien non, compris mais que non, tu étais non, non, contre. non, non. Juste à côté de vous, Madame Emma, on a Alou Guy Florent, qui est artiste, chanteur. Et le nom d'artiste, c'est Dougui. Oui, Dougui. J'ai réussi à C'est ça, prononcer c'est Dougui, l'ami de l'avenir. L'ami de l'avenir. Oui. Ah, d'accord. Merci, bonsoir Dougui. Bonsoir Merci encore, d'être avec nous. voilà. Vous avez été chicoté, vous? Oui, beaucoup de fois. J'ai vu. Moi, franchement, j'avais peur de la chicotte. Voilà. On ne m'a pas trop chicoté, mais je faisais tout pour ne pas être chicoté. Je voyais la chicotte un peu comme une sanction qui m'emmenait à toujours vouloir bosser. Mais voilà. Voilà. Donc, il faut être parmi les 10 premiers. Il ne faut pas être premier, mais ne sois pas dernier. En gros, tu étais meilleur parce que tu avais peur. C'est pas parce que tu voulais être meilleur, en fait. C'est juste la peur. Moi-même, Oh, c'est pas ça. Non, c'est-à-dire que c'est la La peur a fait que je faisais tout pour être passable. C'est Justement, quand même tranquille. dommage. C'est quelqu'un Voilà. qui mange parce qu'on le force à manger, mais parce
il a faim. C'est ça le truc. Mais il y a la chicotte, il faut qu'il mange un peu. Mais au moins, il a eu le résultat, c'est ça? Le résultat qu'on cherche. S'il n'y a pas ce résultat... Le résultat ne justifie pas l'action. Exactement. Qui t'a dit ça? Attendez, qui t'a dit ça? Le résultat ne justifie pas l'action. Les enfants d'aujourd'hui, là. C'est pas parce que souvent, on recherche que l'enfant produise quelque chose. Mais en le battant, souvent, on le blesse. Oh non, ça c'est... il y a une façon On n'a pas ce qu'on veut, on n'obtient pas ce qu'on veut comme Pas résultat toujours, en tout cas. en le Pas battant. toujours. Il y a plus de sévices que de bons résultats. Exactement. Non, il y a les points cardinaux sur le corps. Souvent, il faut toucher ça. Souvent, tu vois, non, mais c'est ça. Souvent, tu pinces et puis tu augmentes le volume et puis il grandit seul comme ça. Ça lui grandit seul. Moi, je pense qu'au 21e... Moi, je pense qu'au 21e siècle, on n'a pas besoin d'être violent pour faire passer un message. Il faut communiquer avec l'enfant. Et puis à l'époque, là, ils étaient vieux. C'était des atitos, musclés comme ça qui vont à l'école. Aujourd'hui, il y a les enfants là, petits comme ça. C'est juste pour influencer l'enfant. Si on t'a montré ça une seule fois, et le reste des fois, c'est juste à titre pour te dissuader. Ça, tu es un peu heureux, en parce fait. que si on ne te blague pas, ça ne va pas amener l'enfant à travailler. Aujourd'hui, la chicotte n'est plus, mais quel est le résultat? C'est quoi le résultat, d'après vous? Moi, voilà, le résultat, question. Le résultat, on peut nous accrocher à la télé de beaux résultats, mais dans le fond. Mais ce sont des résultats qui oui, existent. dans le À fond. Bonidal. Moi, dans le cadre de ma caravane, j'étais à San Pedro il y a 2 ans. Il y a un élève qui n'avait pas bénéficié chicotte des meilleurs élèves dans le cadre des dons que nous faisons. Ok. Et c'est quand ses amis ont reçu des ordinateurs et tout, donc ça lui avait blessé le cœur. Il s'est mis au boulot l'année suivante. Il était premier. Il a fait ce témoignage. On n'a pas besoin de le faire. À chaque peuple, sa façon de comprendre des messages. D'accord. Vous savez, on peut être chaque époque. quelqu'un qui veut enjoliver un peu les méthodes, comme en Europe. Ben, tu sais, Vous, Franck votre peuple, là, c'est Christian, un peuple, c'est les attends, sauvages, Franck mais- Christian, s'il te plaît, allez, va dans ta chambre, arrête, attention, tu vas franchir le Rubicon. Franck Christian, ici, on ne connaît pas ça. Le message qui passe là, c'est un badjaï. Non, mais c'est la vérité. Parce que dans le fond, là, tu vas beau parler, tu vas beau dire, tant que, il y a un proverbe qui dit, tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a 2 qualités d'eau sur la terre. Il faut le mettre dans l'eau chaude un peu. Ça se promet, Un peu. Ça se voit que lui, il a été battré. En fait, le langage qui s'est parlé, c'est le langage du battage. Mais c'est ça. Ça a dit c'est violent seulement à la tête. On t'a jamais blagué un peu. On n'a pas dit de faire la violence jusqu'à tuer la personne. Non. Oui, Mais quelqu'un... c'est juste pour te montrer que Ils ont fait te si tu tuer ne fais déjà pas toi en ça... te frappant. Comment? Madame Kono veut réagir. Oui. te Quand tuer en direct. j'écoute M. Crépin et mon voisin, j'ai l'impression que, enfin, je me retrouve au temps de nos parents. Au temps de la nos grands-parents, colonisation. de la colonisation. Où les colons avaient Des l'impression travaux forcés, là. qu'il fallait battre nos parents, il fallait les maltraiter pour qu'ils sachent leurs devoirs, pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Alors qu'on pouvait leur faire comprendre. C'est comme s'ils ils ne réfléchissent pas, en fait. Alors que c'est des êtres réfléchis, à qui on explique, voilà, il faut faire telle chose pour obtenir tel résultat. Pour votre bien-être. On n'a pas besoin de les blesser, de les bastonner. Mais on a une génération qui a été battue, qui a connu ça et qui s'est bien comportée. Je Tout prends à l'exemple fait. d'Abou Nidal, Oui. voilà, qui reconnaît qu'il a été, Bastonné. chicoté, mais que cela a payé. plus ou moins contribué dans son éducation. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Éducation, non, hein. Je École viens- missionnaire. Evelyne, Numéro 1. aujourd'hui, ce que aujourd'hui, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est ceux qui ont réussi. Vous allez me sortir, non, les ministres ont été battus, les journalistes. Vous allez me dire, moi-même, Evelyne, j'ai été battue 7. Ça, c'est à Mais que vérifier. dites-vous? Que dites-vous Au de passage, ceux... je salue ma maman. Que dites-vous de ceux qui, ceux qu'on a aujourd'hui, perdus. sont restés, je sais pas, dans leur coin, qui Sur n'ont- la route qui- de l'école. qui n'ont pas, il n'y a pas de lumière sur ces personnes pour savoir. Ce sont peut-être des milliers de personnes, des millions de personnes. Puisqu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de voix pour les mettre à la lumière, justement, on n'en parle pas, on a l'impression qu'ils sont peu. Et que ceux qui ont réussi grâce à la chicotte sont nombreux. Voilà, donc ne nous trompons pas, ne pensons pas que la chicotte a fait plus de bien que de mal. Mais la D'ailleurs, la chicotte, ne chicotte- pensez pas, vous, que la chicotte a permis d'éduquer certaines personnes, d'avoir, de Non, faire avant, asseoir oui, mais certaines maintenant, valeurs? il faut mettre ça. Non, On peut continuer la chose. On peut continuer un peu. Il y a 20 Ça va ans. nous C'est quoi arranger. la différence aujourd'hui? Pour C'est moi, quoi? la différence, pour moi, la communication, quand les gens me disent la communication, c'est le 3e pouvoir, moi je dis non, la communication, c'est le premier pouvoir. Ok. Il faut parler, il faut trouver des astuces pour faire gagner, comment On dirais-je, parle des mêmes un résultat.
que la violence, ça fait braquer les enfants. D'accord. Abou Nidal, tu parles une fois, il ne comprend pas. 2 fois, il ne comprend pas. 3 fois, il ne comprend pas. Des enfants Faut l'aider à comprendre. récalcitrants. Même souvent avec la chicotte, on chicote une fois, il ne comprend pas. 2 fois, il ne comprend pas. Cet enfant, malgré, il a des traces même, et puis il en est fier. Il montre à ses amis. Là, c'est plus une Il dit, correction, c'est des sévices Il montre à ses corporels. amis, on m'a chicoté. On dit, quand papa me prend la chicotte, moi, je me souviens d'une amie avec qui j'ai grandi, toute petite. Elle sortait, moi, quand je lui dis, je ne sors pas, elle dit, non, moi, je suis habituée à la chicotte. En fait, elle est conquée. Voilà, alors que son père la chicotait chaque soir. Mais finalement, elle est habituée à la Ça ne chicotte. lui Donc, disait elle plus préfère rien. sortir. Et puis, quand elle vient, elle tend le dos. Voilà, Direct. chicotte. À vrai Voilà. dire, Evelyne, je vais prendre un cas qui est très simple. Ok. J'ai C'est fait le pratique. lycée d'excellence de Korogo. À l'époque, moi, l'anglais, Excellent. ce n'était pas mon problème. Ça ne me disait rien. On connaît tous, hein, le professeur d'anglais entre, on sort par l'autre porte, on s'en fiche. On est tombé sur un professeur qui s'appelle Krios. C'est une fois avec des son balas, nom ça, je est n'ai pas resté. oublié. Mais c'est le monsieur, même jusqu'en terminale, il continuait de battre ses élèves. Ah non. Mais je vous assure Jusqu'en que, terminale. moi, sincèrement... Et tu avais quel il a âge en été- terminale, toi, quand on te battait? Non, moi, je le connaissais, donc je l'évitais. Toi, arrête, t'avais quel âge? Non, laisse-moi faire On la t'a classe. battu jusqu'à quel âge? On n'a pas bastonné. Une chose est sûre, c'est que je dis merci à ce professeur. Non, moi, je te parce montrerai qu'il d'autres m'a façons permis d'apprendre aujourd'hui l'anglais. d'apprendre mes leçons. Les de prétérites, comprendre là. l'anglais, oui, les prétérites hautes, les this is Jack, this is the out there, Jack, les histoires là. On a bossé. Il y a une Parce autre qu'en fait, façon. il y avait Est-ce que cette toi, méthode. ça Moi, Voici un truc, vous voulez forcément envoyer les choses de l'Europe chez nous. Ça ne passe pas. La chicotte, Voilà. tu sais d'où ça vient, la chicotte? Non, il ne faut Ah, pas on parler nous dit- d'esclavage ça, ici. c'est- Si, mais si, ça vient des Non. travaux forcés de la colonisation. Laisse-le terminer. non, Laisse-le non. terminer. Parce que c'est les choses de là-bas qu'on veut ramener chez nous. Quelle et puis, chose? vers la fin, ça ne passe pas. On dit qu'on ne touche plus les enfants, on ne doit plus les chicoter. OK, je prends un tout petit exemple. Voici quelqu'un qui vit à Los Angeles avec son fils. Et à Los Angeles, pour avoir même les papiers américains, il faut avoir fait les exercices de maison de l'enfant. C'est par rapport à ça qu'on fait les passations de classe supérieure pour l'enfant. Passage en Voilà. classe supérieure. Voilà. Donc, quand l'enfant n'a pas fait ses exercices, on sanctionne aussi le parent. Le parent, lui, il est toujours en train de rouler son taxi. Il n'a pas le temps. Oui, il n'a pas le temps. Mais tous les bouquins d'école, il les paye. Il a ça dans sa voiture. Et il parle une fois, comme je reviens à l'autre, 2 fois. 3 fois, l'enfant ne réagit pas, mais il a bastonné l'enfant. Ah, mais ben, voilà. Oui, en Amérique, ça ne se fait pas. Et voici l'enfant qui court, voici les flics qui arrivent. Qui t'a frappé? C'est mon père. Allez, on vient, on le ménote, on s'en va avec lui. Et on va avec lui. Les policiers qui sont venus chercher le monsieur, il dit, ben tiens, mon taxi est mal garé. On va me faire payer d'autres contraventions encore quand je vais revenir. Donc, excusez-moi, je vais bien garer et puis on va partir. Ou bien vous-même, garez bien, on va partir. En ouvrant le taxi, voici tous les bouquins de l'enfant. Ben tiens, c'est un parent qui suit vraiment son enfant. Eh bien tiens, l'État nous a envoyé de venir le prendre. Allons-y. Donc, en défendant son cas, ce monsieur a été relâché. Parce que c'est vrai Mais- que mais- c'est C'était pour la bonne éducation mais- de son mais- enfant. les mais- bouquins, mais- et puis avoir le parlons- temps pour son Et enfant. ils Voilà. étaient en train de, On va faire se comprendre. l'exercice. On va se comprendre. Oui. Mais parlons en fait, du fait de chicoter l'enfant. Est-ce que cela ne contribue pas à créer la peur? Il le n'a pas chicoté, il a traumatisme? bactionné. Oui, mais est-ce que ça ne contribue Parce que pas si comme là n'allait à pas faire des suffire, parce que enfants- l'enfant devenait un peu trop des enfants récalcitrant. qui sont timides après, qui sont dans leur coin, qui Voilà. Moi, je pense- n'arrivent pas à On ne dit s'exprimer. pas que la chicote tout le temps. La chicote tout le temps, l'enfant il devient autre chose. On dit quoi alors? Voilà. La Par chicote moment. une bonne fois. Voilà. Et puis le reste des fois, c'est juste pour t'intimider. On peut déraper cette bonne foi. L'exemple qu'il vient de donner, Permettons à Abou Nidal, payer les Écoutons-le. fournitures, payer les manuels scolaires, inscrire l'enfant, ne Et suffit puis pas. étudier avec lui en Voilà. même temps. Prendre du temps avec l'enfant, Tout à fait. communiquer avec l'enfant, c'est très important. Ils ont fait ça. Bon, Et quand ça ne passe pas. Abou Nidal, pour quelqu'un qui a chanté chicoté, ça me surprend quand même qu'il est contre la chicote. Mais ce que je tenais à dire, c'est que... Ça n'a rien à voir. Non, bah, attendez. Ce que je tenais à dire, c'est... qui a chanté chicoté, chicoté? T'avais un concept chicoté? Moi? Non, Non, c'est que c'est pas lui. D'accord. pas toi. Mais C'est une pas chose lui, est là. sûre, aujourd'hui, quand on voit le niveau de nos enfants, il y a des gens qui s'élèvent comme ça un matin, qui disent depuis là, les congés n'arrivent pas, nous, on a envie de partir. Mais ça vient Ils de se tout donnent ça. des congés Tu ne eux-mêmes. peux pas faire ça à l'époque. Comment tu as fait même? Et puis toi, tu as t'élevé pour Non, je suis dire... pas il y a d'accord. tout- Ça il y a se tout- faisait il y a à tout- l'époque. Il n'y a plus la chicote. C'est parce qu'il n'y a plus la chicote. L'enfant qui s'élève, il lance des cailloux sur L'un la après toiture de l'autre. l'école pour avoir juste son congé.
Ça, c'est où, Il y a ça? des enfants qui vont jusqu'à saisir l'école de leur professeur. Ça ne peut pas arriver avant. Ça ne Mettez peut la pas. chicotte un peu. Mettez chicotte là. Un peu. Mettez-moi ça. Mais la chicotte. génération actuelle a le dos large quand même. Vous leur mettez tout sur le dos, alors qu'avant, oui, moi, à mon époque... Tu je peux dire, insultais à mon les grandes époque- personnes? Non, mais attends, à l'époque, on sortait des classes avant le jour J. Non, tu insultais les grandes personnes. Le syndicat nous manquais de faisait respect. sortir. Il n'y avait pas Et d'enfants, il n'y avait pas d'enfants impolis ou je sais pas, récalcitrants. mal élevé. Avant, il y avait des Et maintenant, il y en a Maintenant, on a enlevé la chicotte. Non, mais maintenant, c'est On a enlevé pire. la chicotte. il y en avait. Et maintenant, on a enlevé la chicotte. Voilà, je sais que le débat est exagéré. très passionné. Voilà, permettez-nous C'est exagéré même Frappez-moi maintenant. sur Permettez-nous de on va avancer lancer, là. s'il vous plaît, on va lancer une rubrique qui D'accord. s'appelle La rue en parle. Et la question, c'est êtes-vous pour ou contre la chicotte? Écoutons les réactions et on va revenir sur ce plateau pour continuer des échanges. Je suis pour. Je pense que la chicotte, disons, joue un rôle aussi, comment on appelle, dans les milieux scolaires. Parce que du moment où on pense que par erreur, on sera fouetté par l'instituteur, je pense que ça peut nous mener quand même à se redresser de nous-mêmes. Non. Pourquoi? Parce que je me dis qu'un parent d'élève souffre. Bon, avant, quand on disait que oui, il y a la chicotte, c'est que le coin ne coûtait pas cher. Le coin ne coûtait pas cher. Mais maintenant, là, la vie actuelle où nous sommes aujourd'hui, là, un parent d'élève, mais ils vont te dire bonsoir. Moi, mon enfant fréquente ici, il faut payer 300 000, il faut payer 400 000, il faut payer 500 000. Et puis, en plus de ça, celui qui est là-bas, qui va éduquer mon enfant, au lieu de bien l'éduquer, c'est chicotte qui va prendre l'éduquer. Ça, je dis non, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas normal. On envoie un enfant à l'école, c'est pour l'éduquer. C'est pas la chicotte qui va éduquer un enfant. Au contraire, quand tu le chicottes, tu le rends encore plus têtu. Donc, c'est mieux de parler, de discuter, de causer. En fait, je ne veux pas dire tout à fait que je suis pour, mais quand même faire un peu de correction à un enfant, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que en tant que parent, mais pourquoi pas en tant qu'élève, dresser un enfant avec une chicotte, mais pas forcément blesser l'enfant, c'est pas mauvais parce que c'est une éducation qu'on apporte, c'est juste effrayer l'enfant, peut-être que d'autres peuvent en abuser, mais c'est pas toujours qu'ils en abusent. Parce qu'aujourd'hui, plus tu as peur de corriger ton enfant, tu penses que tu l'aides, mais tu ne l'aides pas parfaitement. Parce qu'en tant que parent, tu n'arrives même pas à pouvoir ouvrir la bouche, tu n'arrives même pas à lever le doigt à un enfant. Où on va? Je suis contre la chicotte à l'école. Parce que pour que les enfants puissent apprendre, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les enfants à travailler, à partir à l'école, à s'occuper vraiment des choses. Parce que les enfants, souvent quand tu les chicottes aussi, ça les traumatise aussi. Je suis pour. Parce que nos petits frères de maintenant, si tu les tapes pas un peu, ça passe pas quoi. Il faut les toucher un peu, pas trop quoi. Pas forcément les battre comme on le dit, non, mais un peu les corriger, les tirer les oreilles un peu. Je crois que ça peut les mettre sur les rails. Je suis pour parce que ça fait que avant quand on chicotait les enfants à l'école, les enfants essayaient de comprendre, de voir ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Maintenant, comme on ne chicote pas, les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est bon ou bien c'est pas bon, ils ne savent pas. Mais il ne faut pas qu'on les chicote trop, mais il faut qu'on les dise ça, c'est bon, et puis un peu de goût de chicote. Oh, bon, moi, à mon avis, la chicotte à l'école n'a vraiment pas son sens aujourd'hui parce que, vu la situation que les enfants vivent, tels qu'ils sont devenus, je crois qu'il faut leur parler, il faut leur communiquer et de les chicoter. Retour sur le plateau de On en parle. Et ce soir, nous parlons de la chicotte. Réaction après ce que vous avez entendu, Abou Nigdal? Bon, je vois que les avis sont partagés. Oui. Voilà, d'autres sont pour, mais pas trop chicotés. Bon, soit on chicote ou on ne chicote pas. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, j'ai été chicoté. Voilà, je le reconnais. Mais ça ne m'a pas profité, ça m'a traumatisé au contraire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas chicoter les enfants. Vous n'avez jamais chicoté vos enfants? Oh, pas chicoter, crier. Quand il serre ma mine en tant qu'un lion, il reste tranquille. En tant qu'un lion? Pas chicoter. Quand tu serres ta mine en tant que lion, ça donne quoi? Franchement, moi, ça me fait pas peur. Mais Voilà, tu vois. La chicotte, en fait, elle dissuade les enfants. Des fois, dans le mauvais sens même. Hein, parce que tu demandes à un enfant tu lui poses une question, il a la réponse, mais la chicotte, en fait, lui fait faire la faute, en réalité. Voilà. Non. Ça fait qu'il Ça, c'est quand la chicotte est trop il a tellement peur. Laissez-la terminer. Non, il a tellement peur, il tremble tellement que finalement,
ils ne donnent pas la bonne réponse. Moi, j'ai déjà vécu ça personnellement. Est-ce que finalement, ça ne dépend pas de l'enfant, du type d'enfant? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont sensibles à la chicotte, qui lorsqu'ils sont sous pression, n'arrivent plus à produire, et il y a des enfants qui répondent favorablement à la chicotte? Est-ce que ça ne dépend pas finalement, Madame Kono? Bon, moi, je pense que dire que ça dépend du type d'enfant, quelle étude ferait l'enseignant? Pour savoir. Pour savoir, tel enfant peut-être sera traumatisé par une chicotte. Et l'autre, la chicotte va lui aller au sa réaction. Voilà, on ne sait pas. Donc, l'idéal serait, comme l'autre, mon voisin Abou Nidal l'a dit tout à l'heure, le gain d'ordinateur de ses amis lui a donné l'envie d'apprendre. Voilà, donc c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver des éléments motivateurs. Ouais. Avant, les 5 derniers, on attendait, j'ai lu quelque part qu'on attendait les 5 derniers, on les classait en dernière position. Voilà. Et tout le monde les huait. Oui. Jusqu'à la maison. C'est un autre aspect. En plus, donc les pauvres, non seulement ils avaient honte, ils étaient humiliés. Et donc, ça leur donnait l'envie l'année prochaine, en fait, de... Non, mais c'est possible, donne envie de ne plus revenir aussi, hein. Donc, je disais que... moi, en tout cas, ça fait moins mal il y a la quelque chicotte. chose que je fais chaque année dans mes classes. C'est quoi? Voilà, je prends les élèves, je leur dis, vous voyez... Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On ça, il y a chez Cuidam multifonction. Là, moi, j'ai pas. Voilà, la multifonction. Pardon, faut pas trop... Quand tu étudies bien, je me brosse. Quand tu étudies ton mail de maison, quand tu ne connais pas, tu as des chicotes. Cuidam multifonction. C'est maîtresse qui est là. Toi. C'est pas la télé, tu dis que tu ne chicotes pas. Chicoter, pas de talon. Ça va crêper. Non, prends mon bord d'abord. Toi, tu es bien. Quand tu arrives ici, il faut te brosser, pardon. Ça va devenir chicote. Quand il prend un enfant, il écrit synagogue. Il faut lire, il ne peut pas lire. Tu vas appeler. Son maître de maison aussi, c'est un plouc. Quand il fait voir l'enfant, tu dis sien, lui aussi dit sien, tu dis sien, synagogue. C'est partout sur les réseaux sociaux, un synagogue. Il va appeler ça pour l'enfant, l'enfant, c'est... L'enfant aussi, le pays, go. Même des maisons, lui m'a dit Zaina, Gwegwe. Un autre temps, tu as connu ça. Tu as connu ça. C'est quoi ça? Ça là, il faut relire tes doigts, on prend une règle en bois, on tape dessus. Et puis quand on tape, c'est pas dessin animé, toi mais tu vois autour de ta tête. Les enfants d'aujourd'hui, les brouteurs, on appelle brouteurs, il y a les gens qui mangent herbe. Ils ne connaissent rien, mais ordinateurs, ils sont forts. Ils ne connaissent rien. Ils chicotent un peu. Quand ils étaient là, on ne t'a jamais chicoté. Pardon, c'est pas juste ça a commencé. Tu sais que pour moi, moi, elle m'a invité. Invité pourquoi? Tu as connu 4 gaillards. C'est les 4 gaillards. On est 2 fois 2, 4. On est 2 fois, ça ne rentre pas. Comme les 4 gaillards, ça rentre vite. Ça rentre vite. Ça rentre même. Et 4 gaillards, ils ne connaissent pas. On prend les 4 costauds. Ils sont plus costauds qu'à Bounida. Ils sont là. Ils sont là. 4 concentrés carrés. Et un qui attrape ton pied gauche, pied droit, main pour pied. Et un qui ton fait tes fesses. Et quand tu descends, oh, tu connais tout. Même les coups que vous n'avez pas encore vus, tu connais. Mais en même temps aussi, il faut dire qu'on a évolué. Au 21e siècle, les enfants d'aujourd'hui, tous les enfants sont des Shintok. Les enfants d'aujourd'hui, c'est Shintok. Tu les tapes un peu seulement, il est à l'hôpital. Mais il faut faire attention. Mais on peut utiliser la chicotte. Souvent, il faut utiliser. Donc la chicotte, là, c'est comme préservatif. Vaut mieux en avoir. Et puis, ne pas en avoir besoin. Quand en avoir besoin, puis tu n'as pas ça.
Merci à Fils Unique. Vous êtes contre la chicote, mais est-ce que vous avez... Pardon, vous êtes pour la chicote. Je veux savoir si vous avez déjà chicoté vos enfants. Vous avez des enfants, vos enfants ou vos petits frères à la maison ou au quartier. Oui, est-ce que vous pratiquez? Oui, quand on est en train d'étudier, moi, je tape vite. Hein. Je tape vite. Ça donne le résultat? J'ai pris 3. Et les 3, quand on a commencé, avec 2, c'est allé un peu plus vite. Mais avec la fille, ça n'allait pas. Ça ne marche pas toujours? Du coup, avec la fille, j'ai commencé attention à tes propos taper. en ce qui concerne les femmes. Oui. J'ai commencé à moins taper et puis hausser le ton. Voilà, parce que il parle en chimiste. La femme, ça la traumatise. On sent que vraiment, oui, la femme, ça la traumatise. Donc, il faut aller doucement. Mais avec les garçons, il faut taper fort. Mais si tu as tapé fort une bonne fois, le reste des fois, c'est pas donc la chicote ne marche pas toujours? Non, pas toujours. Donc il ne faut pas chicoter La chicote doit être présentée. Au tableau, même quand il rentre, il doit trouver la chicote. Même si on ne va pas utiliser ça, n'a qu'à être là. C'est tout. Ça n'a qu'à être là. Parce que même les valeurs de respect, aujourd'hui, parce qu'il y a la chicote, il n'y en a plus. Ce que j'ai vécu dans le cas, moi-même, quand on venait, un groupe d'élèves, un groupe de ceux avec qui je suis arrivé, on dit descendez, on va faire l'effectif. On finit l'effectif, il remonte. Voici la plus âgée qui va s'asseoir à lui sa place. Mais lui, tenez-vous bien, ses propos. La même, tu es brutal. C'est comme ça que tu t'en t'asseoir à ma place. Qui gâche? Donc, du coup, elle aussi, elle est frustrée. Ça, c'est l'éducation civique et morale. Ça n'a rien à voir. C'est ce que ça donne aujourd'hui. C'est ce que ça donne aujourd'hui. Et si celui-là, on l'avait chicoté, il allait savoir. Ça n'a rien à voir avec la chicote. Permettons à Mme Kono. Parce que là, c'était mal placé. Oui, Mme Kono. Ici, quand on parle d'éducation aussi, il faut savoir que c'est à plusieurs niveaux. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. C'est à plusieurs niveaux. L'éducation de l'enfant se fait à la maison. Il faut chicoter à la maison. C'est un apport que l'enseignant donne. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que l'enfant est éduqué seulement à l'école. Donc, un enfant qui est à l'école, il peut ne pas être battu. Recevoir l'éducation de là-bas et une bonne éducation à la maison, c'est parfait. Et en plus, est-ce que ses parents sont polis? Vous avez déjà chicoté vos enfants? Oui, mais en tant que mère. Donc en tant que mère, c'est bon. Non, c'est différent. La raison pour laquelle... Ici, on parle de la chicote à l'école. Voilà. Donc, en tant que mère, je sais les facultés physiques, mentales de mon enfant. Voilà, je sais comment le frapper. Je sais où taper. Mais comment vous faites? Je sais où taper. Taper un peu en moi. Non, je sais comment procéder, mais à l'école, l'enseignant ne maîtrise pas tout. Peut-être 50 ou 34 enfants, il ne peut pas tous les maîtriser. Alors, la question que je vais vous poser, donc, pensez-vous que la chicote est utile dans l'éducation d'un enfant? Fut-il à l'école, qu'on soit à l'école ou à la maison? Comme à l'école. C'était utile, mais la chicote a montré ses limites. Laissez-la terminer, M. Allo, s'il vous plaît. La chicote a montré ses limites. Parce qu'on a vu, malgré la chicote, on a vu que les enfants ne donnaient pas forcément le résultat escompté. Voilà, donc je pense que... Après, tu demandes à ta fille d'aller laver les assiettes. Malgré si elle la de laver, voilà. Il y a sa correction. Tout à fait. Il y a une citation qui dit on peut vaincre sans convaincre. Voilà, donc ça veut dire que l'enfant, tu l'as chicoté, il a fait ce que tu as demandé, mais est-ce qu'il a compris ce pourquoi tu l'as chicoté? Voilà. Evelyne, tu comprends bien ce que la dame vient de dire. Elle considère que c'est normal qu'elle frappe ses enfants, mais ça la gêne quand c'est une autre personne qui a frappé ses enfants. Parce que c'est à ça qu'on arrive. Moi, je suis chrétien. Et dans un passage de Proverbes, c'est bien écrit, n'épargne pas la chicote de ton enfant. Ça, c'est un verset biblique. Ton enfant. On n'a pas en tant qu'enseignant. Oui, la correction. C'est écrit la chicote ou la correction? Oui, dans d'autres versions, j'aime bien la version de la chicote, là. Parce que j'ai lu plusieurs versions. Et ce verset, je l'ai bien écouté. En vérité, quand je suis arrivé, mon père était encore habillé. Donc, dans la ville, on se permettait un peu tout, parce qu'on faisait un peu le malin, tout ça. Et puis, de toute façon, vous me voyez là, c'est comme ça que j'étais à l'école. Et il y a le maître qui m'a chicoté, je suis allé dire à mon père, pensant que quand il va venir, il va sortir ses galons, il va se comprendre. Non, quand il est arrivé, il a donné, c'est-à-dire quitus au maître de me bastonner comme il le voulait. Et s'il finit de faire en classe, il va me récupérer à la maison. En tout cas, tu feras mon enfant, c'est battre. Voilà. On va rester avec toi, pas pour se battre. Pas pour se battre surtout, mais pour voir ce qui se passe sur le net. Exactement. Quoi, vu du net. Donc alors, il y en a qui vont... Enfin, si on a toutes les vidéos, en tout cas, des fois, vous allez attraper un peu votre cœur de maman, de papa, douillet et tout. Puis d'autres fois, vous allez rigoler. Hein. Okay. C'est un méli-mélo de vidéos sur la chicote à l'école.
死。长一点，快。Mais ce qui est bizarre sur ce plateau, c'est qu'on n'a pas senti la compassion. Même aucune compassion, c'est pas bon. Mais moi, je veux savoir, avant la balade de Crépin, dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été chicotées, hein? Ah, beaucoup, hein? Quand on a demandé tout à l'heure, il n'y avait aucune main. Tout le monde a pratiquement été... En fait, tout le monde, en fait, la majorité. Avant donc la rubrique le baladeur, je vous propose de faire cette pause publicitaire. Faut-il ramener la chicotte à l'école? On en parle ce soir. Et avant de continuer nos échanges, je vais commencer par vous, Monsieur Allo, parce que j'aimerais que vous réagissiez à ça, parce qu'il y a quand même la Convention des droits de l'enfant. Les enfants ont un droit. Je vous lis un extrait. Les enfants et les jeunes ont les mêmes droits fondamentaux que les adultes, mais en reconnaissant de leurs besoins spéciaux. Ils ont aussi des droits spécifiques et les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents, pas plus qu'ils ne sont des bénéficiaires passifs de notre charité. Ce sont des êtres humains et leurs droits leur appartiennent en propre. Donc, je veux voir votre commentaire, parce que l'enfant n'appartient pas aux parents, il a des droits. Les enfants ne t'appartiennent pas. D'accord, moi, mon enfant ne m'appartient pas. Voilà, c'est ce que dit la Convention des droits de l'enfant. Il va grandir sans chicotte et puis aller dilapider l'héritage que je veux construire de mes mains. Il y a des enfants qui ont grandi sans chicotte qui n'ont pas dilapidé l'héritage. C'est pas ce que j'ai connu là. Moi, mon papa est mort colonel-major. J'étais enfant militaire. Même les cheveux, je ne pouvais pas les garder. Aujourd'hui, je le fais parce que je suis artiste. Je suis allé lui demander la permission. Je veux garder les cheveux. Mais c'est pas parce que tu l'as fait que tes enfants doivent le faire, en fait. Mes enfants vont pas le faire. Ils vont venir demander toujours la permission. Vous avez parlé de communication tout de suite. Donc la communication, ça va venir. Ça va venir si je lui dis non. C'est non. Le jour que toi, tu auras tes 18 ans et que tu seras majeur de faire ce que tu veux, OK, tu vas faire ce que tu veux. Mais du moment où tu es sur mon toit, tu manges encore de mon riz, ce que je veux comme résultat, là, il faut m'apporter ça un peu. Soit c'est le riz que je retire, ou bien c'est la chicotte que je soulève. À vous, Vidal. Je vois que vous êtes totalement contre. Non. Moi, je suis pas d'accord parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai été chicoté, ça m'a traumatisé. Ça n'a pas produit de bons résultats. Voilà, ça n'a pas produit de bons résultats. L'école de la vie, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, ça m'a permis... Qu'est-ce que la chicotte, par exemple, a produit sur vous comme effet négatif? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Ça m'a rendu plus rebelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait que je n'avais plus peur, je faisais n'importe quoi. Le père te dit ça, tu sais que tu dois être à la maison à partir de 18h. Vous devez prier ensemble et tout. Mais quand tu viens après 18h, c'est 4 gaillards. Mais dans le n'importe quoi, là, qu'est-ce qu'on met? Vous avez fait quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut citer? En tant que jeune, voilà, tu sors... Déjà, tu n'allais plus à l'école, école buissonnière. Je n'allais pas à l'école, voilà, j'aimais jouer au foot. Mon père ne voulait pas que je joue au foot. Vous voyez, j'ai été chicoté parce que je jouais au foot. Ouais. Pourtant, si on me laissait de continuer, j'ai des amis qui sont... Voilà, même pour faire la musique, mes parents ne voulaient pas. Imaginez si on m'avait chicoté. Ça a été pour Mais aujourd'hui, les premiers fans d'Abounda sont mes parents. Donc, on n'a pas eu besoin de me chicoter sur certaines choses, mais ça évolue. Est-ce qu'ils regrettent aujourd'hui, vos parents, de vous avoir chicoté? Est-ce que vous en avez discuté? Ma mère, oui. Ma mère en a beaucoup souffert. Mais mon père, lui, c'est Django. S'il pouvait faire encore même là, il l'avait fait. Lui, il n'a jamais regretté. C'est le père. Oui, Madame Kono. Je pense aussi que la chicotte, c'est... Je veux dire, promouvoir la violence aussi. Voilà. Parce que... non, monsieur Crivé. Non, parce qu'un enfant, dès le bas âge, qui est chicoté, il est battu, il est habitué à la chicotte, c'est cette culture-là, on lui inculque ça. On lui apprend à parler le langage de la violence. On lui apprend le langage de la violence aussi. Donc ne pensons pas qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne chicote pas nos enfants qui sont violents. Avant aussi, il y avait des enfants violents. On va aller aux solutions. Moi, je veux qu'on écoute maintenant les audios. On a reçu aussi des témoignages des personnes qui ont bien voulu réagir par WhatsApp. En fait, on a lancé un appel à témoins sur nos réseaux sociaux. Et voici quelques réponses. Moi, je pense que pour ma part, il faut ramener la chicotte
Parce que nous, en notre temps, la chicotte nous a permis d'être disciplinés et d'être respectueux. Vous voyez, aujourd'hui, la chicotte est quelque chose de très nécessaire. C'est quelque chose qui est très important. Ouais, c'est quelque chose qui est très important. Donc à mon humble avis, j'aimerais que la chicotte revienne pour permettre aux enfants d'être disciplinés. Voilà, parce qu'il y a trop d'indiscipline à l'école, Tu ne peux même pas au moins dresser un enfant à l'école. Hein? Pendant que les parents ont choix à la maison. Vous voyez, à l'école, le maître nous dressait à l'école. Donc ça fait qu'à la maison, il y a des pratiques qu'on ne pouvait pas faire. Vous voyez, donc la chicotte est très importante. Merci pour la contribution. Bonjour LCI. Content de faire partie de votre canal, comme c'est M. Kona. Concernant votre sujet, pour le retour de la chicotte à l'école, vraiment, je suis d'avis avec cette pratique parce que c'est dans cette pratique que nous avons été éduqués. Voilà, au niveau du scolaire, même au secondaire, on avait un professeur au niveau de lycée municipal à Tekobé, en Griffe, on l'appelait Esprit. Voilà, tous ceux qui ont fait le lycée à Tekobé avant savent qui c'est qu'on appelle un professeur de physique. Avec lui, tu as, comme on dit, tu veux pas, tu as fait la physique, tu vas aimer la physique. Ça fait que tous ceux qui ont fait sa classe ont été bons en physique. Voilà, parce que vous le faites, il va te frapper. La chicotte, même de la 6e jusqu'à la 3e, il va te frapper. Il te frappe et il te dit que si tu n'es pas d'accord, il te récupère dehors, il va te frapper. Et même ça ne va pas, même là, il va, tu tires les coups, il va te chercher, venir même à la maison où tu es, il va venir te récupérer là, il va te frapper devant tes parents. Donc ça nous a permis aujourd'hui de faire ce que de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc moi je suis pour la chicotte à l'école. Voilà, qu'on ne rentre pas dans les considérations où on nous dit l'enfant a les droits, l'enfant a des droits, l'enfant a des droits. Nous avons des droits, non, mais on nous a frappé, on n'est pas mort. Voilà, donc il fallait que la chicotte revienne. Ça va faire que les élèves vraiment auront une certaine tenue envers les professeurs, envers les enseignants, tout ça. Donc, moi, je suis pour le retour de la chicotte. Je crois que ça va permettre de faire revenir encore le niveau de nos enfants, surtout. Merci bien. Les élèves qui ont fait Atekoubé, EPP, le Djourouzian, connaissent M. Tassouma. C'est-à-dire, le gamin, tu rêves à lui-même, il est en train de te chicoter. Il est là, mais il te chicote. C'est-à-dire, pour pouvoir échapper à la chicotte, là, il fallait connaître ton coup. Quand on dit lecture, tu te mets à lire, tu te demandes où est une, où est un, tu mets ton doigt là-dessus. Et même si ton doigt tremble un peu, il est à toi. Aïe. Aujourd'hui, au moins, là, nous, au moins, là, on arrive à faire au moins une rédaction avec, à la rigueur, 10, 15 fautes. Mais les gars de maintenant, là, le gamin, il est en terminale même là, c'est pas possible. Non seulement il ne sait pas s'exprimer, et puis, ce qu'il écrit sur sa feuille, c'est sa pensée au fait quoi. Lui-même de sa tête même c'est pauvre. L'écriture encore c'est vraiment, on dirait des auxiliaires en pharmacie. Tellement c'est pas possible. Ils n'ont qu'à les chicoter même ces gars-là. Chicote. C'est le lieu de remercier tous les téléspectateurs qui ont pris le temps de nous envoyer ces audios pour donner leur avis sur le sujet. Alors, réaction. À la rigueur, 10-15 fautes. Est-ce qu'on n'avait pas frappé? Bon, donc finalement, il faut chicoter ou pas? Non, mais c'est à titre dissuasif. Oui, je veux dire, à titre dissuasif. Une première fois, on l'a fait pour faire comprendre une leçon à l'enfant. Et si ça passe pas? Une première fois, on l'a fait. Prochainement, l'enfant sait que s'il ne fait pas ou s'il ne fait pas... si ça passe pas? Attends, mais parce que si tu continues de le battre à cette enseigne, elle expliquait tout à l'heure, la copine, elle rentre, elle s'en fiche, elle met son dos direct pour qu'on la tape parce qu'elle sait ce qu'il attend, en fait. Et ça n'a plus l'effet escompté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Madame Kona, moi, je vais profiter pour vous poser cette question. En même temps, comme vous voulez prendre la parole, vous dites ce que vous voulez dire et en même temps, vous répondez à la question. Vous êtes enseignante. Comment vous faites pour faire asseoir votre autorité? Quel est votre secret? Tout à fait. Voilà. Comment je fais pour faire asseoir... J'étais en train de parler de ça quand le monsieur est rentré. Je disais que je mets les deux cas devant les enfants. Il y a des modèles. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens présentent la médiocrité à la télévision, mais il reste des modèles quand même.
Voilà. Il reste des modèles. Je leur présente ces modèles-là. Vous ne les enviez pas. Ils disent, vous ne les aimez pas. Ils disent, si. Vous proposez quel modèle? Evelyne Débat. Voilà. Voilà, de grands journalistes. Voilà, je peux même... Souvent, j'ai dû citer Sylvie Touré, comment on appelle, le Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Voilà, d'autres personnalités aussi. Vous citez des modèles. Voilà, je leur demande, vous aimez ces personnes? Ils disent oui. Voilà. Et souvent, je cite des personnes que je ne vais pas citer ici, peut-être dans leur environnement qu'ils connaissent, voilà, dont ils se moquent même souvent. Ouais. Je dis, est-ce que vous aimez ces personnes? Non. Je dis, mais il faut que vous travailliez pour arriver à là. Voilà. Et ça marche? Ça marche. Ça marche. Souvent, je leur dis, par exemple, vous ne voulez pas travailler. Je prends l'exemple du premier de classe. Je dis, demain, il va revenir dans ce village ou dans cette ville avec sa grosse voiture, il va vous éclabousser. Quand vous allez le voir... Il est arrivé que des premiers des classes dans la vraie vie n'ont pas pu réaliser grand chose. Oui, il est arrivé. C'est vrai, c'est la vérité. Mais là, j'avais besoin, voilà... Quand j'ai besoin de leur faire passer un message, voilà, je prends ces exemples-là. Voilà. Moi, depuis ma caravane, je me suis mis quand même un peu dans la peau de l'éducateur. Souvent, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je sais que parmi ces jeunes-là, ces enfants-là, il y en a qui, peut-être, je suis un peu dépassé pour eux. Mais qu'est-ce que je fais? Je leur demande les artistes qu'ils aiment. Ils vont me dire Arafat, Safarel, ils vont me dire Kif No Beat. Mais tout de suite, ma programmation, je programme le son de ces artistes-là et je presse dessus. Et je leur dis, si vous vous débattez pour être parmi les meilleurs, à la fin, je vous enverrai ces artistes-là. Et j'ai le résultat après. Okay. Je ne les ai pas tapés. Le pourcentage au résultat, non? On a souvent à 70% des élèves. Oui, je te dis, dans le cadre de ma caravane, les élèves que j'ai... Puisque à la rentrée, je fais la tournée, va à l'école, je parle avec eux. Mais quand je reviens, la plupart du temps, les meilleurs élèves font partie de ceux avec qui j'ai composé. OK. Crépin, on va rester avec vous pour la petite balade. Oui, la petite balade. Le baladeur. La balade de la chicotte. Le baladeur va venir vers vous et puis il va vous tendre le micro afin que vous puissiez donner vos avis. Qui se jette à l'eau en premier? Timide, c'est quoi? Vous avez peur de la chicotte ou quoi? Vous tenez debout, vous regardez juste là-bas. Assez laconique et assez court. Allez-y. Bonsoir, moi c'est Aoran Eben. Franchement, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Moi je remercie encore mon professeur, mon maître de ce 1 qui m'a bien frappé sur la table de multiplication. Depuis lors, pour éviter d'être chicoté, j'ai choisi soit être intelligent, soit être bastonné. C'est ça. Depuis lors, un parcours sans faute. Voilà. Loin de dire ça cause, comme si j'ai peur d'être chicoté pour ça, je suis devenu intelligent. Non. Ça a été une motivation pour moi. Donc moi, je suis pour la chicotte à l'école. Tu vas aller loin. Oui. Un parcours sans faute. Aujourd'hui, vous êtes en quelle classe? À quel niveau d'études? Bon, je suis en licence de physique-chimie. OK. Oh, il ira loin, cet enfant-là. Voilà. C'est bien. Il ira loin. Oui. La chicotte, une réaction juste en bas ici. Pas pour tout le monde. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Vous vous présentez. Regardez la caméra. Je suis Dieudonné Trabi. Je pense vraiment qu'il faut que cette histoire de chicotte revienne. Parce que la chicotte est une stimulation. Vous n'avez pas bien frappé où? Moi, elle m'a frappé. Parce que c'est une stimulation. Quand on frappe un étudiant, enfin un élève, il fait vraiment ses exercices, il arrive vraiment à répondre correctement en classe. Sinon, quand on ne chicote pas, il vient et puis voilà, bon, le professeur là, bon, il va damer. C'est ça. Donc il faut vraiment chicoter pour qu'on puisse réveiller encore notre système éducatif. Merci bien. On a besoin cette fois-ci de voix féminine. Ma grande. Bonsoir. Moi, je suis pour même. Je suis contre, je suis pour. Parce que mon maître est M. Denis. Les lundis matin, il s'arrête. Quand il dit grammaire, toi, tu ne connais pas, ce n'est pas la peine de venir à l'école. Mais aujourd'hui, là, il fait boileau jusqu'à mon messie fin. Je suis d'accord avec Chicotte. À la maison aussi. Aussi. Mon papa n'a pas pour habitude de taper. Il tape pas, il te parle. Mais une fois, il a fermé la porte. Toi-même, tu connais. Voilà. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Il dit, viens en même temps, on va faire vivre ton parti. Merci. Avant de changer de côté, dites-nous votre niveau d'études. Et on peut prendre encore quelques personnes de quelques personnes, d'accord. Je viens d'avoir mon BTS en RH. Oh, il était dit. Je viens de ce côté-ci. Tenez, monsieur. Je réponds au nom de Fofana. Alors, si... Ah, tu frappes même, on ne te frappe pas.
je suis tout à fait d'accord avec la chicotte. Non, on a senti ça par la façon dont ça s'arrêtait. Voilà, parce que je dirais que c'est par rapport à la chicotte que moi je suis ici. Présentement où je suis, c'est par rapport à la T'as chicotte. chicoté pour venir à NCI? Non, c'est voilà, où le niveau que je présente aujourd'hui, c'est par rapport à la chicotte. Donc je suis pour la chicotte. Voilà, mais je vais un peu glisser sur ce que le tonton a dit ici, tonton Abou. Alors maintenant, quand il dit ça, je me dis non, il est déjà à un niveau, il est avancé déjà au niveau de sa caravane, donc il ne pourra pas dire le contraire. C'est ça. Sinon, lui-même, je sais que non, il est d'accord. Ah bon, hein? Non. Je me déplace, je vais maintenant de l'autre côté. Je vois des mains qui sont levées. Mais très volontiers, je vais tendre d'abord le micro à ma maman qui est assise juste là. Maman, regardez juste là-bas. Vous présentez, vous donnez votre avis. Bonsoir, moi c'est Onplou Marcel. Moi personnellement, bon, je vais dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord parce que je me rappelle bien quand j'allais à l'école, j'étais au CE1, CE2, on me disait de conjuguer le verbe pleuvoir. Et je ne savais pas comment conjuguer, je disais je pleure. Et mon oncle me disait tu pleures, mais fais venir la pluie. Et il a fallu qu'il me frappe d'abord et il me montrait après, il faut comme ça, il faut conjuguer, mais au fur et à mesure qu'il me frappait. Mais finalement, j'ai compris que moi, je faisais une erreur. Et je savais maintenant conjuguer le verbe pleuvoir. Donc, s'il ne m'avait pas frappé à l'école, il a dit, mais je pleure partout où j'ai passé. Il a dit, je pleure, alors que ce n'était pas le bon français. Donc, je me dis que frapper, vraiment, les enfants de nos jours, il faut qu'on les frappe. Il aurait pu te montrer sans te frapper. Hein. Oh, attends, non, mais il me montrait, mais je ne retenais pas. Oui. C'est simple. Il me montrait, mais je ne retenais pas. Quand les cours commençaient à pleuvoir, voilà, et il me mettait pied au mur. En conjugaison, je ne comprenais rien, j'étais vraiment nulle. Donc, il fallait qu'il me frappe vraiment pour que je puisse retenir. Donc, je me dis que ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui retiennent vite, il y a des enfants qui ne retiennent pas vite. Il y a des enfants, il faut qu'on passe par la chicotte pour qu'ils puissent retenir. Et quand tu es enfant de ces enfants, la chicotte là pour qu'ils puissent retenir. Par contre, il y a des enfants qui retiennent très vite. Tu veux dire aujourd'hui, tu fais une leçon, il retient et ça reste dans sa tête. Tu n'as pas besoin de le chicoter pour ça. Donc, ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Donc, vraiment, je crois que chicoter, pourquoi les chicotes? Il s'appelle comment ce tonton-là? Son nom, il s'appelle Nyakale Mathias. Oh, tonton Nyakale, tu as fait un bon travail. Félicitations, tonton Nyakale. Est-ce que Oui, venez avec moi, s'il vous plaît. On va aller un peu rapidement. Venez donc. Allez-y. Ok, bonsoir. Moi, c'est l'étudiant Kone Nanurgo Issouf. Parlez un peu plus fort. Voilà, je disais que moi, c'est l'étudiant Kone Nanurgo Issouf, en licence de STAPS à l'INGS. Bon, pour moi, je pense que la chicotte est une très très bonne chose. Voilà, même s'il ne faut pas exagérer, mais il faut chicoter. Ouais. Parce que présentement, à l'école, nous voyons les traces. Si aujourd'hui, on voit que partout on dit que l'école ivoirienne est en baisse, c'est grâce à la chicotte. Parce que dès la base, à l'école primaire, il faut chicoter. Il faut taper dedans, comme on dit, dans nos jargons. Il faut chicoter, même pas à l'école, même à la maison. Je dis, mais je reviens sur moi, mon cas. Parce que moi, de nature, je suis un enfant, je suis têtu. Voilà. Même si mes parents n'étaient pas durs avec moi, aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, il faut chicoter. Même mon petit frère, quand il me voit comme ça, que dès qu'on est étudié, quand il me voit, non, il s'applique. Parce qu'il sait que je vais le chicoter s'il ne connaît pas. Donc, il se met à travailler. La chicotte, c'est la base. Donc, quand tu commences à taper un enfant, et il commence à avoir peur, bon. Oh, donc il commence à s'appliquer. C'est ça. Merci bien. Merci encore, monsieur Kone. On a besoin d'une voix féminine. Venez donc avec moi. Voilà. Bonsoir. Moi, Il faut parler un peu fort. Bonsoir, moi c'est Adou Audrey. Bon, moi je suis pour la chicotte. Parce qu'on se connaît, il était nul en table de multiplication. Ça a changé maintenant. Ça a changé même. Il a fallu que mon maître de maison me fasse ça. Avec la règle en bois là. Il m'a chicoté tellement que non. Je suis arrivé à la maison là. Mon papa même m'a aidé à connaître la table de multiplication. Donc pour ça, je suis pour la chicotte. Il faut chicoter un enfant pour qu'il apprenne. Merci. Ok, merci. Crépin, je vais te demander de rester là-bas. Est-ce que dans le public, il y a au moins une personne qui est contre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Toi, tu es qui contre? Est contre? Voilà, dites-nous. Au moins, sinon, quand même. Faut faire attention à toi. Hein. J'espère que Crépin t'a pas influencé. Non, même pas influencé. Bonsoir à tous. Je suis Cédric Koya. Moi, je suis contre la chicotte. Voilà. Parce que même si ça nous permet de progresser et aller de l'avant, bon, je pense que
c'est pas la meilleure façon d'éduquer, disons. Voilà. Donc, pour moi, il faut éduquer verbalement, communiquer avec les élèves, éduquer, donner des conseils, que de faire par la chicotte. Tu as enfant? Je suis enfant. Est-ce que tu as enfant? Non, j'ai pas d'enfant. d'enfant. Je ne veux pas influencer la réponse. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est contre? Quand tu vas avoir un enfant, tu dans ce groupe-là, est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu'un qui est contre? Qui est contre encore? Il y a une personne ici. Il y a une personne ici. Venez rapidement avec moi. Vous serez le dernier intervenant. Voilà, venez rapidement. Allons-y. Bon, moi, c'est Niamien Bekanti Roland. Moi, je dis toujours, c'est pas toujours faut chicoter, quoi. D'accord. Voilà. Souvent, là, tu peux punir. Moi, mon nom comme c'est lui dit merci. Niamien Emile. C'est-à-dire que... Tu as montré Niamien. Voilà. C'est-à-dire lui-même témoin de famille, quoi. C'est-à-dire sa femme même obligée de me cacher en bas du lit, me donner à manger. C'est-à-dire quand tu ne connais pas, d'abord même il pique un peu, et puis tu es puni encore. Et puis comment? Ah, on n'a pas besoin de tout dire. Vous êtes pour ou contre? Je n'ai pas compris finalement. Moi, je suis... Vous êtes... Bon, moi, je ne suis pas d'accord même quand je chicote aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne communique pas. Les parents ne communiquent pas. Les étudiants aussi, ils ne communiquent pas avec les élèves. Toujours chicoter là. Tiens, moi-même là, ça m'a amené dehors. Donc, je préfère qu'on collabore. Qu'on collabore. J'aime bien l'expression qu'on collabore. Donc, c'est la rubrique Le Baladeur. Avant de continuer les échanges, on va faire une deuxième pause et on revient parce qu'il y a beaucoup de volonté de réaction ici. Retour donc sur le plateau de On en parle et j'ai senti en tout cas qu'il y avait beaucoup de souffrance. Les enfants, vous avez voulu réagir. Il ne nous reste pas assez de temps pour terminer l'émission. Donc réagissez rapidement sur ce que vous avez entendu et on va aller aux solutions concrètes. D'accord. Evelyne, moi, en tant qu'enseignante, je préfère que mes élèves se souviennent de moi en tant qu'une enseignante qui maîtrisait sa matière, que d'entendre un jour à la télévision des gens dire peut-être ma maîtresse de telle classe m'a chicoté, c'est pourquoi je préfère qu'on dise non, Madame Koné était une très bonne enseignante. Voilà, donc je préfère qu'on mette l'accent sur les méthodes pour véhiculer le message. Respectant la déontologie de l'enseignement. Tout à fait, au lieu de battre les enfants. Abou Nindal, vous êtes pour la communication avec l'enfant. Moi, je suis pour la communication. Mais quand on a essayé de communiquer avec l'enfant, que ça n'a pas marché, on fait quoi? Moi, je pense qu'il y a des modèles. Il faut des modèles de réussite dans tous les domaines. Il faut passer par des méthodes pour leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon, c'est pour eux-mêmes. Donc la communication, pour moi, on va beau parler ici, pour moi, c'est la communication. Parce qu'aujourd'hui, souvent même à la maison... La communication, rien que la communication. Les enfants d'aujourd'hui même sont très intelligents. En dehors de l'école, ils sont très intéressés, les nouvelles technologies et tout. C'est pas Non, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, souvent, tu es à la maison, pour même changer les choses sur la télé et tout, l'enfant, il maîtrise. Ils sont très intelligents, mais est-ce qu'ils sont très obéissants? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On parle de leur éducation. Voilà, éducation. Est-ce qu'ils sont on parle très d'éducation obéissants? à l'école. Donc, on n'a pas besoin de les frapper, puisque d'abord, ils sont intelligents naturellement. Donc, à l'école, il faut communiquer et pour faire passer ton message. Voilà, la chicotte, c'est pas la solution. Il y a des corrections aussi. Les on n'est pas punitions, toujours obligé de passer par la chicotte, la violence. Voilà. On peut les mettre au coin, on peut les priver de télé, on peut les priver du petit déjeuner, ainsi de suite. Il y a des méthodes. Et puis, il y a des expériences aussi à faire vivre aux enfants. Élever un enfant, là, c'est pas facile. Donc, il faut passer par des procédés, en fait. Toi, tu frappes direct, là. Oui, je frappe directement. La sanction de la chicotte, il faut que ça vienne. Il ne faut pas toujours aller par la chicotte. On peut prendre d'autres mouvements pour intimider l'enfant, comme quoi à ses heures de jeu, sur l'aire de jeu, si toi tu n'as pas fini ton exercice par exemple, tu n'iras pas jouer avec les autres. Mais même avec ça, tu es récalcitrant encore, mais là on soulève un peu la chicotte. Mais à quel pourcentage? Parce que vous êtes pour la chicotte de temps en temps, pas toujours, mais à quel pourcentage, je veux dire la chicotte dans l'éducation, à la maison ou à l'école, à quel pourcentage on vous demandait de donner un chiffre? Hein. Combien? 75%. SOS, enfant battu. Ce que occupe l'eau dans le corps de l'homme même. La chicotte doit faire ça aussi. 75%, c'est un peu C'est bon. Là, on est en train de virer au service corporel, là. Non, c'est pas ça. Même. En fait, Evelyne, il y a une façon de chicoter. Nous, on nous a toujours chicoté avec des façons. Oui. Par exemple, les doigts comme ça qu'on devrait taper, ou bien la main, ou bien les fesses. Beaucoup s'en souviennent en tout cas. Oui. On n'a jamais entendu quelqu'un qui s'est fait bastonner ici. C'est parce qu'on a entendu parce que ça n'existe pas.
les élèves qu'on a chicotés, on n'a jamais boxé un élève. On ne va pas refaire le débat. Oui. On va vers la fin. On va aller vers les solutions. Oui. Dans l'éducation de l'enfant, que ce soit à la maison ou à l'école, que faut-il faire? Comment amener l'enfant à déjà réussir à l'école, à bien se comporter en société? D'accord. Quelles sont vos solutions? Si on doit enlever la chicote, on va aller à l'amusement. Donc, il faut jouer avec l'enfant de temps en temps. Maintenant, remplacer la chicote que tu avais commencé par l'amusement. Donc, si tu ne veux plus cette chicote, tu voudras forcément jouer. Voici le genre de jeu que je pourrais t'acheter. Donc maintenant, on va passer au jeu. Mais la chicote d'abord. OK. Madame Conan, vos solutions, c'est vrai, vous avez dit pendant l'émission, les modèles que vous montrez aux enfants, souvent, il y a des mesures qui montrent leurs limites. Donc, à cela, qu'est-ce qu'on peut ajouter, d'après vous? À cela, comme l'autre l'a dit, il faut priver aussi l'enfant souvent de ce qu'il aime. Voilà. Il peut y avoir des sorties d'école, par exemple. On dit non, les enfants qui n'ont pas une bonne moyenne en conduite comme ça ne vont pas participer. Ça pas une sorte de violence aussi, non? Ici, on parle de violence corporelle. Je préfère cette violence-là. C'est violence psychologique aussi. Hein? Oui, il n'y participe pas parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose. Voilà, on peut ajouter ça. Ça, c'est un dernier recours, en fait. Voilà. Donc, on peut ajouter ça. Mais l'idéal serait de lui présenter les deux tableaux. Le tableau de la réussite et puis l'autre tableau. Abonidal, qui est très moi, je pense que si tout le monde se rappelle, les 12 000 francs que Oufoué avait mis à l'époque pour les élèves excellents et tout, mais je pense que moi, je me rappelle plutôt de ça que la chicote. La chicote m'a traumatisé, ça m'a bloqué. Donc, encore une fois, trouver des méthodes de motivation. Tout à fait. Les méthodes de motivation donnent toujours des résultats satisfaisants. On peut punir un enfant sans le bastonner. Et l'enfant a besoin de beaucoup de temps. L'enfant a besoin... J'ai vu une vidéo d'un enseignant en Afrique du Sud qui, lui, enseigne les élèves avec la musique. Il fait des chorégraphies, là. Voilà, il fait les chorégraphies. Mais ça passe. Il n'a pas eu besoin de taper les enfants pour faire passer son message. Donc, je pense qu'il faut communiquer, il faut leur permettre d'avoir des modèles, et puis, voilà, ça va passer. Avec un meilleur cadre d'apprentissage aussi. Un meilleur cadre, approfondissez un peu rapidement. Quand je dis meilleur cadre d'apprentissage, je veux dire l'enfant doit avoir envie d'aller à l'école. Par ce que vous faites, par ce que vous apportez, en dehors même des méthodes d'enseignement, votre personne, la manière de prendre les enfants, voilà. Comment vous faites? Comment vous leur donnez Moi, j'ai été institutrice avant d'être professeure. J'aimais beaucoup chanter avec les enfants. J'apprenais toujours de nouveaux chants que je leur apprenais. Voilà. Et puis souvent, quand je dois recevoir de la visite au niveau de l'inspection, je venais avec des cadeaux, des bonbons et des choses. Je leur dis, si vous restez calme, si vous participez, voilà ceux qui auront droit. Je vous assure que j'avais des résultats vraiment de bons résultats. Jusqu'à présent, vous continuez cette méthode? Non, bonbon. La méthode, mais pas forcément les mêmes objets, en fait. Voilà, pas forcément les mêmes objets, mais... Voilà. Mais j'avoue que la chanson, c'est efficace. Oui, la chanson est efficace. Ça, je reconnais moi-même. Même pour apprendre l'anglais, toi, on t'a frappé d'anglais, là. Même pour apprendre l'anglais, c'est bien, les chansons. Ce que je dis, c'est que, Evelyne, on n'est pas en train de dire qu'il faut battre l'enfant à tout va. H24. H24, non. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un laisser-aller qu'on constate parce que, effectivement, on prive souvent les enfants de la chicote. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut beaucoup de psychologie pour apprendre l'enfant. On les prive. Voilà, on les prive. Lui, c'est un privilège pour lui, c'est un privilège. Non, mais c'est un privilège de ne pas être chicoté. Ma fille, à la maison, je l'ai battue une ou deux fois. Change de mot, battu, c'est trop fort. J'ai eu à le faire, je l'ai frappé une ou deux fois. Parce qu'en fait, ça devenait trop. Je parlais, ne voulais pas. Mais depuis ce temps, c'est resté comme une marque indélébile dans son esprit. Je la chicote plus. Une femme battante. Un petit regard, c'est suffisant. Dans le regard, tout est dit. Quoi. Elle a tout compris déjà. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut les battre à tout moment. Il faut utiliser le bâton et la carotte. Par moment, le bâton est utile. Et par moment, la carotte est utile. Mais utiliser le bâton. Et faire très attention parce qu'un accident est vite arrivé aussi. Tout à fait. On est des professionnels, là. On sait où taper. Le professionnel de la chicote, c'est un peu trop fort. On va retenir la motivation, la communication avec l'enfant, équilibré, la patience également, équilibré, monsieur Alou. Tantôt la chicote. Pas toujours la chicote, parce que 75%, c'est quand même assez élevé, vous ne trouvez pas? Il y a souvent aussi des enfants qui veulent être un modèle en même temps dans la classe. On n'a pas dit de battre toute la classe. Mais celui qui est plus récalcitrant que les autres vont copier, là, celui-là, on le met au pas là.
Il va ça devient un modèle pour les autres. Il n'est pas prêt, ce gars. Souvent, elle comme ça, son fils, on ne doit pas toucher. Elle dit que si tu tapes mon fils, mais moi, j'irai me battre avec toi. Mais oui. Mais bon, d'accord, toi, ton fils, il est récalcitrant et les autres enfants... Oui, mais il faut me dire, la responsabilité maintenant. Mais il fatigue les gens en classe. C'est l'enfant de Star Télé, là. Il faut que tout le monde fasse comme l'enfant Star Télé. Il fatigue tout le monde en classe. Il ne va pas à l'école cadeau, on a payé ses cours et il a des parents, donc il faut les prévenir. Mais qu'est-ce que vous pensez, en un mot, rapidement, des parents qui viennent, puisque vous êtes souvent aussi, c'est les parents qui viennent défendre des enfants, qui occasionnent ça. Être un peu... Parce que quand l'enfant est trop récalcitrant, le parent à la maison, il a toujours crié. Et même quand c'est quelqu'un d'autre qui crie, il se plaint. Mais cet enfant-là, il va... C'est-à-dire, toi, tu cries et puis il ne faut pas les autres vont réagir. Mais c'est son enfant. Evelyne, ce que je décommande, par contre, c'est de venir devant l'enfant et faire la bagarre en fait avec l'enseignant qui est là. On ne le fait pas devant... On voit ça très souvent dans les établissements. L'enfant va dans sa classe, tu convoques l'instituteur ou l'enseignant à côté, vous parlez tranquillement. Mais toi qui tentes de te battre là, demain, il va laisser ton enfant, il ne va plus lui parler. Non, elle est mon problème, il y a raison pour payer haute école. Merci. En troisième, il y a la maman de mon voisin qui est venue gratter carrément le professeur. Elle a griffé comme ça. Diakale. Oui. En 10 secondes. Voilà. Okay. Et le gars, il était en train de faire son coup, il lui a dit de rester tranquille, il ne voulait pas. Et donc, il s'est précipité sur l'élève, il a giflé. Il est sorti, il a allé appeler sa maman. Sa maman est venue, elle a gratté le gars. Elle a gratté le gars, parce qu'elle a gratté le fondateur aussi. Il dit, mais pourquoi on ne peut pas attraper la dame? Finalement, le gars, il a démissionné. Hein. On a perdu un bon professeur comme ça. Merci pour cet exemple. En tout cas, on retient beaucoup de choses sur ce plateau. Oui, je retiendrai la motivation de l'enfant. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi à 19h50. Vous aurez le JT avec Mélina Makessi et nous, on vous retrouvera demain à la même heure à 18h30. Ah bah la chicotte! La chicotte!